Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une réplique d'Airsoft au look futuriste. Donc il s'agit d'un AEG de la marque Jingjong et qui est commercialisé depuis maintenant pas mal d'années, puisque ça doit dater depuis 2008-2009. Voilà, donc cette réplique, hop, voilà. Cette réplique, c'est le Thundermaul ou Ikatsuki type 0, qui se veut être donc une réplique inspirée des mangas Ghost in the Shell. Hop, voilà. Donc après le M41A Pulse Rifle d'Alien, qui a été un petit peu une déception pour moi, il faut bien le dire. Donc je suis curieux de voir ce que vaut cette nouvelle réplique futuriste. Donc à noter que c'est une réplique Jingjong dont on trouve un repack, celui-ci, estampillé Star. Voilà. Mais après, dans les grandes lignes, c'est la même chose. Donc, je vais maintenant sortir la réplique et le contenu de la boîte. Donc, on retrouve la réplique normale, un magasin type Vietnam M4 court de 190 billes, une tige de débourrage, un adaptateur pour silencieux de type 14 mm négatif, puisque là on est monté en positif, ici, voilà. Donc vous avez juste à le visser pour passer en négatif, quelque chose de bon à avoir toujours. On a le sachet de billes habituel, un petit outil, on y reviendra plus tard en fait, pour le mag de la réplique, voilà, et deux manuels. Donc le manuel, on va commencer par ça, de la réplique en elle-même, et le manuel de ce qu'il y a en dessous. Voilà. Donc à côté de ça, la réplique elle est fournie avec une batterie de type mini 8,4 volts 1100 mAh ainsi que son chargeur. Mais bon, si vous avez un chargeur autre, je vous conseille de l'utiliser. Voilà, donc on va jeter un œil rapide sur cette réplique, au look futuriste, comme je le disais. Ça doit suffire. Et voilà. Alors il faut savoir que comme le Pulse Rifle d'Alien, cette réplique en fait est à la base un kit monté sur une autre réplique existante. Donc pour le M41A, c'était une Thompson M1A. Et ici, en dessous, on peut voir d'ailleurs, on a un M4. Donc la réplique mesure entre 55,7 et 64 cm de long, selon la position de la crosse, ce qui en fait d'ailleurs a priori une bonne réplique pour un jeu en CQB. Donc il faudra voir la puissance en FPS. Après, elle pèse 2,7 kg. Donc niveau prix, il vous en coûtera en général entre 150 et 160 $ hors douane et frais de port. Donc la base M4 de cette réplique en fait est équipée d'une gearbox black métal de Jingjong ainsi que d'un inner barrel de 6,2 mm de diamètre et de 19 cm de long. Enfin, la réplique est annoncée entre 360 et 360 fps à la 0,20 g. Le hop-up de ce M4 se trouve ici. On va essayer de le voir. Et on y accède en tirant sur le charging handle. Bref, du standard. Donc on a un petit rail ici à l'avant pour fixer un laser ou une lampe, ainsi qu'une attache sur le carrying handle. On va essayer de la voir. Voilà, c'est ce petit trou ici pour pouvoir utiliser un optique. J'ai envie de dire heureusement d'ailleurs, car je trouve les sights, donc
celui-là et celui qui se règle ici. Pas des plus aisés à utiliser, en raison principalement de la forme de la crosse et de cette excroissance ici. Donc on a aussi une attache de sangle. Alors bizarrement, on va fermer ça. Bizarrement, elle est de ce côté, sur le côté droit de la réplique, cette attache de sangle. Je sais pas trop pourquoi, bon c'est bizarre et j'imagine que l'on peut l'inverser. Bon ça j'ai pas essayé. Donc tout à l'heure je parlais d'un kit associé à un M4. Donc il faut savoir en fait que le kit ici présent, c'est un clone des kits japonais Poséidon qui eux se vendaient seuls. Et je dis vendaient car j'imagine qu'aujourd'hui ça va être un petit peu plus dur qu'à l'époque à trouver. D'ailleurs pas sûr qu'on en trouve encore aujourd'hui. Donc ce kit il est principalement, voire complètement en ABS. Hein. Il est d'assez bonne qualité. Au final c'est du bon plastique ici, hein, contrairement au Pulse Rifle. Et voilà, tout ce qu'on peut en dire. Au niveau de toucher, c'est quand même pas mal. Voilà. Alors au niveau des marquages, hein, ABS oblige, ici, ils sont peints. Enfin, le fait que la réplique soit livrée... On va essayer. Hop. Voilà, qu'elle soit livrée en fait avec un chargeur court ne vous empêche absolument pas d'utiliser des chargeurs longs. Après, je trouve que cela dénature un peu l'ensemble. Voilà. Donc, on a, comme je le disais, une clé qui est fournie avec. La clé, on la sort de son emballage. Soit vous molletez. On va passer ça. Voilà. Soit vous molletez. Soit vous utilisez cette clé-là sur le côté. Et voilà. Le résultat est le même, mais avec ceci, on estime que ça ira plus vite. Voilà. Pareil, l'adaptateur qui est fourni, vous avez juste... Ah, alors, que je le mette dans le bon sens. Voilà. Comme ça, vous pouvez mettre un silencieux 14 négatif. Donc c'est comme d'habitude le genre de choses à la limite, même si vous ne l'utilisez pas, c'est quand même bien que ce soit fourni avec. Donc maintenant que l'on a dit tout cela, la question c'est comment et où mettre la batterie. Donc pour mettre la batterie, on a besoin d'un tournevis cruciforme. On replie la réplique et en fait vous avez, ça va être dur de voir, voilà. Vous avez un petit trou ici avec une vis, donc il suffit de la retirer, cette vis. Voilà. Donc ensuite, on enlève le bloc sight, flash hider et le petit bout de la poignée. Tout vient tout seul. Il suffit de tirer délicatement. Voilà. Et enfin, on retire le petit cache qui se trouve ici et on voit apparaître la prise. Donc, alors, vu le mécanisme, la Gearbox Black, ainsi que l'étroitesse de l'emplacement pour la batterie, en fait, j'imagine qu'il est aujourd'hui possible, et recommandé d'ailleurs, d'utiliser une LiPo. Alors, j'en ai pas personnellement, mais ça doit être faisable. Donc, je vais insérer la batterie. Donc, voilà ce que l'on doit essayer d'obtenir. La batterie, le câblage est ici à l'avant, on la rentre par l'arrière et l'idée en fait, ça peut vous aider, on a le câble qui passe ici, moi j'essaye de tirer sur le câble en même temps, donc la prise est quasiment arrivée ici, ce qui vous permet de ne pas avoir beaucoup de câbles là et donc du coup de tout remettre voilà, un peu plus simplement. C'est pas idéal, mais bon. Moi, ça marche. Comme ça, après, voilà. Il vous reste plus qu'à revisser la vis. Et voilà. Donc comme ça, on n'a pas de câblage qui dépasse. La batterie,
elle est bien en place et avec un peu de chance, voilà, ça marche. Donc bah, maintenant que la batterie est là, on va procéder à un petit test chrono. En ce qui concerne la prise en main, bah, elle est vraiment excellente, hein. C'est très agréable, ne serait-ce qu'au toucher. Donc on a la poignée type pistolet ici, et un garde-main que l'on pourrait définir, alors c'est un point de vue personnel, hein, comme un mélange du garde-main de l'AKMSU et de la Magpul AFG, Angled Foreign Grip. Voilà, donc au final, hein, quand vous le prenez, bah, vous le prenez, alors, soit comme ça, après c'est chacun. Bon là du coup, par le puits de chargeur, c'est un peu plus compliqué, hein. Donc, mais bon, idéalement ces deux positions-là sont à favoriser. Donc, bah, au final, bah, c'est vraiment un bon système. Voilà, hormis, je le répète, cette excroissance bizarre ici, tout le reste, c'est du tout bon. Donc au final, on a là bah, une bonne réplique, hein, vraiment, avec un bon rapport qualité-prix. On est très loin au final et tant mieux, du Pulse Rifle d'Alien, hein. Donc le design pourra déplaire. Bon, moi personnellement, j'adore, hein. Le seul vrai point négatif, et c'est pas de la faute de la réplique, bah, serait en fait qu'on ait des scrupules à l'utiliser, à l'emmener en partie, parce que là, c'est tout joli, tout beau. Est-ce qu'on va avoir envie de ramener une réplique comme ça, très jolie, très sympa, en partie d'airsoft? Bon, moi personnellement, ce sera non. Voilà.